Ok, donc eh bien bonjour à vous. On se retrouve pour un tutoriel sur l'installation des outils nécessaires à créer un bot Discord en Ruby. Avant de commencer à tout installer, je vais vous parler un peu de ce qu'est un bot Discord en soi, et quelles sont les particularités du Ruby, et qu'est-ce qui fait que le Ruby peut être un avantage euh, dans son utilisation quand on fait un bot Discord par rapport à d'autres langages. Déjà il faut savoir que pour faire un bot Discord il faut un langage qu'on appelle de haut niveau. Ça n'a rien à voir avec la difficulté du langage. Souvent le contraire en fait. Euh, c'est plus au niveau du processeur en fait. Un langage de bas niveau, par exemple le C, pas le C Sharp ou le C++, le C, la base du C, qui est un langage de bas niveau, bah, le plus proche du processeur, il va faire moins de choses, on va dire automatisées pour vous, alors que par exemple le Ruby, le Python, le C++, le Java, etc. vont faire du travail automatiquement pour vous et avec une gestion, comment dire, une gestion de la mémoire différente du côté de l'utilisateur. Donc ce qui fait que vous allez souvent retrouver des API justement Discord, qui ce soit JDA pour par exemple pour Java, Discord.js pour le JavaScript ou Discord RB pour le Ruby, qu'on va utiliser maintenant. Donc qu'est-ce qu'un bot? Un bot Discord, bah, vous en avez déjà sûrement croisé, sinon vous seriez pas là en train de vous demander comment je fais. Bah, c'est un robot, littéralement, qui va vous permettre d'effectuer certaines opérations directement avec Discord. C'est-à-dire il va y avoir la gestion interne depuis chez vous, des choses que vous allez gérer tout seul, et l'API Discord, Discord RB en l'occurrence, va vous permettre d'aller chercher directement sur l'API Discord officielle euh, des informations pour pouvoir les réutiliser chez vous et sortir quelque chose et lui renvoyer quelque chose derrière qui va pouvoir, dans certains cas, modifier les informations ou juste donner une nouvelle information, enfin une toute nouvelle information nouvellement créée pour faire quelque chose. Par exemple, afficher un message sur Discord, envoyer un message privé à quelqu'un d'autre, modifier les grades d'un joueur, jamais le bot a les droits. Car oui, le bot ne peut pas surpasser toutes les règles de Discord. Bien sûr, il peut faire des choses en plus, mais pas tout. Il est quand même restreint, on va dire, au serveur Discord où il est, c'est-à-dire qu'il est soumis aux règles du serveur Discord et les droits qu'on lui a donnés, mais aussi à Discord en général et l'API Discord qui ne lui autorise pas tout. Et des fois même le bot est plus lent qu'un utilisateur, on va dire standard sur certaines opérations. Par exemple, pour envoyer un message, le bot ne peut pas envoyer 40 messages à la suite dans le même channel. Contrairement à un utilisateur Discord qui peut vraiment en envoyer beaucoup à la suite, avant de se faire ce qu'on appelle mutex, un bot Discord lui peut se faire mutex beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire au bout de, je dirais, 4-5 messages quand il essaie d'envoyer 4-5 messages en moins d'une seconde, il commence à prendre cher. Donc, on va directement passer à l'installation. Alors, vous avez plusieurs choix en fait lors de l'installation pour le choix de votre espace de travail. Alors là, ça va être la partie. Je vais commencer par la partie terminale. Alors, la partie terminale, comme vous voyez, là je suis sur un terminal, comment on appelle ça, Unix. Je suis sur un terminal unique qui va me permettre de travailler directement avec un système Unix. Je suis sous Windows, pourtant. Jamais vous voulez savoir comment installer un terminal Unix sur Windows, vérifiez l'article qu'il y a sur le site. Le site, jamais vous le connaissez pas, il est en description. Où je mets un lien vers un autre article en gros qui explique comment installer ce terminal à Unix sous Windows, qui est en fait un sous-système Linux, enfin sous-système Ubuntu plutôt, directement installé sous Windows, qui était intégré à Windows 10 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vous conseille d'aller voir parce que c'est un outil très puissant, pas aussi complet que sur les terminals Unix classiques comme macOS ou les licences Linux, mais il fait le taf, il fera tout à fait le taf pour ce qu'on va faire. Et ensuite il y aura la partie RubyMine qui elle va être sur un IDE on va dire plus classique qui va vous permettre de coder, enfin ça va être un éditeur de texte, un debugger et un interpréteur en même temps, on parle pas de compilateur avec Ruby mais d'un interpréteur qui va vous permettre directement de tout faire dessus. Alors que ici on va utiliser plusieurs outils différents sur le terminal pour le faire. Mais le terminal reste un très très bon choix au début, surtout que RubyMine est payant. Après il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres façons, il n'y a pas que RubyMine et le terminal, par exemple vous pouvez passer que par le terminal que pour faire tourner votre programme et vous pouvez utiliser par exemple Atom comme éditeur de texte, etc. Bref, on va directement commencer par l'installation. Alors, une fois normalement que vous avez ce terminal là, donc macOS et Linux, enfin les licences Linux, ça devrait se passer tout seul. Donc, on va directement taper cette commande là, sudo apt-get install rubyfull. Donc bon, pour ceux qui sont sous Linux, normalement ils devraient comprendre ce que ça veut dire. Pour les autres, c'est-à-dire ceux qui sortent de Windows et qui viennent d'installer justement le bash, et ceux de Mac qui n'ont jamais touché à leur terminal de leur vie, alors sudo c'est juste pour donner droit d'administration.
apt-get install c'est pour installer un nouveau package, et Ruby full c'est pour avoir le Ruby. Alors il y a beaucoup de chances que sous vos licences il y ait déjà le Ruby installé. Au cas où ça soit pas le cas, je vous conseille de faire la commande, donc moi je vais la faire, juste taper mon code. Hop, voilà, donc bien sûr mon truc est déjà installé vu que je fais déjà des potes Ruby, bots Discord en Ruby, et c'est normal qu'ils soient déjà installés, sinon ça marcherait pas. Mais bon, normalement vous ferez la commande, vous aurez juste à taper yes quand il va vous proposer d'installer certaines choses. Voilà. Donc comme ça vous avez ce qui va vous permettre de faire marcher votre Ruby. Normalement jamais vous tapez IRB. Hop, vous avez comment dire, une espèce de sous-instance Ruby qui va s'ouvrir, qui va vous permettre de taper des commandes Ruby qui va les exécuter. Par exemple, je fais put test, ça m'affiche test et ça m'envoie nil à la suite parce que je ne retourne rien. On peut faire ça pareil avec 45 pour un int, etc. 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 Oups, c'est exit, c'est pas CTRL C. Donc, normalement chez vous avez ça, c'est que le Ruby marche totalement. Ensuite, il va falloir, par sécurité, surtout pour les Windows, qui viennent d'installer justement le bash, que vous fassiez cette commande là, c'est pour installer G++, qui va être nécessaire pour Discord RB qu'on va installer tout à l'heure, sinon il ne marchera pas. Enfin, certaines librairies qui vont utiliser Discord RB ne vont pas marcher, donc autant par sécurité le faire, les autres faites-le aussi, ça coûte rien, de toute façon ça fera comme moi, sinon ça veut dire voilà, tout est déjà installé. Donc, ensuite, on va passer directement à l'installation de Discord RB. Alors normalement, quand vous avez installé RubyFull tout à l'heure, il y a un autre système qui s'est installé directement en relation avec Ruby, qui est le gestionnaire de paquets de Ruby qui s'appelle Gem. Donc, jamais je fais Gem par exemple, il va me donner cette page là qui va me permettre d'accéder à certaines informations. C'est pas forcément le plus important, mais essayez de la faire, c'est juste pour savoir si Gem a été correctement installé, sinon ça ne marchera pas. Donc, vu que Gem est installé, je peux faire sudo gem install Discord RB. Donc là je vais le faire, mais bien sûr il est déjà installé normalement. Il va peut-être me proposer une mise à jour. Ouais, il m'a proposé une mise à jour, il me semble. Je sais plus à quelle version on est de Discord RB. Mais enfin bref. Donc, alors normalement déjà avec ça, vous avez déjà... vous pouvez déjà faire tourner des bots Discord facilement. Donc je vais juste vous montrer un tout petit exemple d'un bot, d'une partie d'un petit bloc de bot Discord. Tout n'est pas à l'intérieur, ça je vous expliquerai au prochain tutoriel comment faire tourner votre bot Discord en soi. Mais pour l'instant c'est juste un petit exemple. Donc la majorité du temps justement vos bots Discord vont se composer de cette façon. C'est-à-dire par un système de ce qu'on appelle un système de bloc en Ruby qui vous permet d'isoler un morceau de code et de ne le faire tourner que sur certaines conditions. Là par exemple c'est une commande. Ça vient d'un bot qu'on a fait avec un ami justement pour notre école, et il se trouve que notre école il nous laisse une API pour accéder à certaines informations sur nos projets, sur notre scolarité, etc., sur à quel endroit on en est, quel projet on est actuellement en train de faire, quel achievement on a dans l'école, etc. Nous avec un pote on a eu l'idée, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un bot justement qui directement sur Discord qui pourrait nous permettre de choper des informations. Donc là par exemple c'est la commande achievement qui va me permettre de, en tapant le préfixe plus le message achievement après, avec un certain nombre d'arguments. Donc là c'est juste une petite description pour qu'ils puissent, juste un petit usage pour que les gens sachent comment faire. Je vais rentrer dans le bloc avec event qui va être ce que je vais vous expliquer plus tard, mais c'est qui va stocker toutes les informations par rapport à la commande. Et login qui va permettre de stocker, on va dire, la chaîne de caractères, l'argument qui a été donné directement à la suite. Par exemple, si je fais achievement et que je fais Hubertin, c'est-à-dire que je vais aller sur mon compte, ça va me permettre d'accéder aux achievements sur mon compte. Donc ensuite, on a une fonction de save, donc c'est pour ça qu'on a ça. C'est juste un petit test pour remplacer la valeur de login chez mes login n'a pas de valeur parce qu'on lui a pas donné d'argument. Et là, on va rentrer à l'intérieur, on va faire un peu de gestion interne, on va appeler l'autre API via ce moment-là. Donc ça, par exemple, dans vos bots, normalement, vous n'aurez pas affaire à ce truc-là. C'est juste de mon côté. C'est juste faire en sorte de prendre une commande simple, compréhensible, mais en même temps qui est complexe, on va dire, dans le fonctionnement de l'API, parce qu'il y a un embed. Donc là, par exemple, c'est le lancement d'un embed, c'est un message stylisé qui peut faire plus de 2000 caractères, je crois qu'il peut faire 6000 caractères sous Discord, et vous permet d'avoir un message stylisé totalement configurable pour faire quelque chose de joli en fait quand vous avez vos messages. Donc voilà un peu comment se compose, enfin une petite partie de la composante d'un bot Discord. Bon, là pour l'instant, on va pas se le cacher,
ça marchera pas. Pourquoi? Parce que déjà j'ai pas initialisé le bot, il n'y a pas le bot pour run à la fin, j'ai pas inclus la librairie, etc. C'était juste un petit morceau de code non fonctionnel. Par exemple, si jamais je fais Ruby ux.rb, il va me dire bah une define variable en méthode bot, parce que j'ai pas define bot. Normalement, c'est à l'intérieur de ça que va rentrer toutes les informations de votre bot Discord dès le début. Vous aurez quelque chose à faire, je vous montrerai après. Enfin, dans le prochain tutoriel normalement. Donc, ensuite, on va passer à la partie RubyMine, qui va être pour ceux qui vont, comment dire, vouloir utiliser RubyMine, qui est un logiciel développé par JetBrains, qui est vraiment excellent. On va pas se le cacher, vraiment excellent. Il fait tout bien en fait. Le problème, c'est qu'il est payant. Bon, vous avez un mois d'essai pour ceux qui veulent, pour tester un peu dessus, pour se faire la main. Mais ça reste un logiciel payant. Pour les étudiants, normalement, vous pouvez l'avoir gratuit. Pour les autres qui veulent le trouver gratuit, bah vous faites comme vous voulez, c'est pas mon problème, mais vous pouvez les regarder sur internet, vous pourrez peut-être trouver. J'en sais rien, j'ai jamais testé, je dois avouer. J'ai eu le truc gratuit en tant qu'étudiant. Mais bon, voilà, ça reste une autre possibilité, mais le terminal peut très bien le faire à votre place. Alors, juste avant que je passe sur la partie RubyMine, je vais juste vous montrer deux, trois trucs à ceux qui veulent rester. Pour les autres, vous pouvez déjà sauter cette partie-là du terminal. C'est juste pour vous montrer deux, trois trucs en fait à installer sur votre terminal pour que ça rende un peu mieux. Déjà, bon, ça sera la majorité du temps installé, mais pas sous Windows comme d'habitude, parce que vous avez une session toute neuve de Bash, enfin de Shell, un nouveau terminal. Installer, je vous conseille Vim, qui va être un très bon éditeur de texte. C'est l'éditeur de texte justement que j'ai utilisé tout à l'heure. J'ai une version un peu modifiée. Normalement, c'est pas du tout comme ça. Là, j'ai rajouté il y a plein de couleurs en plus. Il y a une barre sur le côté pour me permettre de me déplacer entre mes fichiers, ce qui va être bien utile, etc. Mais bon, je vous conseille d'installer ça via la commande qui est juste là, sudo apt-get install vim. Ensuite, un autre conseil, c'est d'installer le ZSH. En fait, ce qui fait que par exemple, mon terminal est un peu moins moche que le vôtre, qui est des petits trucs comme ça qui me permettent de me repérer aussi par rapport à mes fichiers pour savoir jamais c'est un dossier, un fichier, jamais j'y ai accès, jamais j'ai pas accès, jamais je le repo git, jamais je suis pas dans repo git, etc. Il faut le ZSH, donc c'est pareil, vous faites cette commande, ça l'installera. Bien sûr, c'est déjà installé. Ensuite, pour styliser un peu votre ZSH, moi personnellement j'utilise OMyZSH, après il y en a plein d'autres, c'est par question d'habitude, depuis que j'utilise le terminal j'utilise ça. Donc vous pouvez l'installer comme ça, voilà, ils me disent que j'ai déjà installé OMyZSH. Ensuite, autre truc, c'est pour styliser votre Vim maintenant, c'est-à-dire le Vim comme moi j'ai maintenant, comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire très stylisé, qui permet. Ok, petite coupure, j'ai juste dû appuyer sur la touche qu'il fallait pas. Donc je disais juste pour styliser votre Vim, pour l'avoir comme moi je l'avais, qui est un mélange entre Vim justement et Sublime Text, qui est un éditeur de texte de très bonne qualité selon moi. Il va juste falloir que vous tapiez. Alors déjà vous installez curl, pour ceux qui ne l'ont pas, bon normalement vous l'avez. Merde, putain, j'ai mal. Bon, on va le taper à la main. Sudo apt. Hop, merde, putain, je suis pas sur mon clavier. Diriget install curl. Hop, bon là comme ça installe curl, normalement vous l'avez, mais au cas où vous l'avez pas, ça vous permettra de pas avoir de problème dans le cas de certaines installations sur votre terminal. Et vous pouvez directement installer Vim sur votre terminal. Bah donc comme ça c'est tout bon, on va passer directement à la partie RubyMine. Et je vous retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve maintenant pour la partie RubyMine qui va être un peu plus galère à installer pour les Windows, mais toujours aussi facile pour les macOS et les Linux, surtout pour les macOS, c'est vraiment très facile. Donc bref, là justement c'est sur le site, donc je vais reprendre un peu les liens qu'il y a dessus, parce que ça a beau être simple dans ma tête, je me souviens avoir pas mal galéré à l'époque quand j'ai voulu installer RubyMine sur Windows. Donc on va se concentrer uniquement sur la partie Windows, car les versions macOS et Linux sont vraiment toutes bêtes. Vous aurez pas grand chose à faire en soi, vu que les outils vous allez les installer directement. Il y aura peut-être juste à mettre, j'ai pas mis ici, mais il y aura peut-être à installer Ruby Full avant, dans certains cas. Je pense même pas que ce soit nécessaire pour les macOS et Linux, bon bref, pour Windows. Donc vous allez sur ce lien, qui est simplement le lien de téléchargement de RubyMine. Bon, vous avez toutes les possibilités. Alors faut savoir que je suis sur une autre session d'ordinateur, parce que comme ça me permet de pas toucher à mes sessions normales.
où j'ai tout installé, comme ça je peux refaire les installations avec vous et vous montrer un peu comment ça se passe. Donc j'ai juste déjà téléchargé les trucs, sinon ça va prendre un peu trop de temps pendant la vidéo. Donc vous téléchargez RubyMine ici, vous le téléchargez. Ensuite, avant de comment vous pouvez lancer l'installation de RubyMine entre temps, mais avant toute chose, arrêtez-vous juste là. Au moment où vous voyez cette fenêtre, arrêtez-vous là. Mais avant toute chose, il va falloir aller sur ce site-là. On va attendre que ça change un peu. Voilà. Donc sur ce site-là, vous allez vous retrouver sur... c'est la page d'installation pour le Ruby sous Windows, qui passe par des systèmes différents que sous les systèmes Unix. Alors première chose à savoir, c'est que déjà c'est ça qui vous intéresse. Ça, vous en voulez pas spécialement. Vous voulez plus ça. Pas les versions 2.5 à l'heure actuelle, parce que c'est pas encore tout à fait stable avec pas mal de gemmes. J'ai pas testé avec la version avec Discord RB. Mais bon, par sûreté, prenez la 64 ou la 80 ou la X86 selon votre processeur simplement, selon comment ça marche. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez vous retrouver avec ça. Hop, on va installer la licence. C'est Ruby 24x64. Alors je vais juste changer le positionnement personnellement. Et mettre dans data parce que sinon en fait il va aller dans l'autre truc d'installation que j'ai déjà créé de mon côté. Et ça je veux pas. Parce que j'ai une version modifiée de la libre Discord RB personnelle pour certains trucs, donc je veux pas qu'il la supprime. Ok, parfait. Alors, on se retrouve ici. Alors, je vais se retourner là. Merde, ça c'est OBS. On va retourner ici. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça va permettre tout simplement d'installer Ruby, enfin, le Ruby sous Windows. Alors ça se détache complètement de ce que j'ai montré avant avec la partie terminale, parce que là on le fait spécifiquement jamais vous n'avez pas fait la partie terminale qui est avant. Donc vous pouvez faire les deux, hein. Mais là sur le coup c'est vraiment fait que pour Windows. Ça va pas toucher au système Unix, au sous-système Unix qui a Unix, putain j'ai du mal, qui est derrière. Donc normalement la base installation est censée suffire. Je pense que normalement elle devrait suffire. Si jamais il y a un problème, vous installez la 2 à la 3. Donc on va lancer la 1. Hop, hop. Alors, il me dit qu'il est... Mais alors, il me dit oui, bah tu l'as déjà installé. Je peux pas remonter. Peut-être en maintenant ça. Voilà, il me dit tu l'as déjà installé une fois. Parce qu'il doit trouver le fichier d'installation que j'ai déjà mis. Mais il a trouvé des updates. Donc, vu qu'il a trouvé des updates, bah, il va me les mettre. Donc là, il fait des téléchargements. Donc, en attendant, on va retourner un peu sur le site. Hop. Donc, ensuite, vous allez avoir besoin d'un, comment dire, justement du JDK, qui est ce qu'on est en train d'installer, hein. C'est Ruby, un langage qui ne se compile pas mais qui s'interprète, comme pour le Java ou le C#. Je crois que le C# ça s'interprète également, et bon le Java c'est sûr, sauf que le Ruby n'est pas disponible comme le Java par exemple directement sur toutes les machines. Donc il faut faire l'étape d'installation qui est avant. C'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite ça marchera beaucoup plus simplement, on aura accès au même outil que j'ai montré tout à l'heure sur le terminal. Est-ce que j'ai accès au bash depuis cette session? Je pense pas. Oh. Alors, oui et non. Ok, j'y avais accès mais pas trop, ouais. Il faut que je retourne sous session. Apparemment, c'est privé à chaque session. Il faudrait que je refasse l'installation correctement. GCC libs. Je vous garde ici, au pire, je mets ça dure trop longtemps, je couperai la vidéo au montage. Voilà. Et donc, on va devoir refaire l'installation directement de Discord RB par la suite. Parce que c'est spécifique justement à cette partie-là de Windows et c'est fait d'une manière assez spécifique. C'est compliqué sous Windows, c'est toujours très compliqué sur les trucs comme ça. Il faut toujours passer par des manières un peu détournées pour faire ce qu'on veut. Bon, c'est pas un problème de légalité, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait autorisé, c'est pas le problème. C'est juste qu'il faut toujours passer par des choses différentes pour le faire. Ensuite, directement dans la partie d'après, on se penchera sur la création de l'application Discord directement sur le site Discord. Sur le coup, je retournais sur une autre session pour directement tout avoir parce que ça va être un peu long de rester sur cette session là que j'ai mis spécialement pour le tutoriel. Et j'utiliserai une fois de temps en temps, je pense, si jamais j'ai des trucs à réinstaller de cette façon là que j'ai besoin de vous montrer. Donc, bref, on se retrouve après. Ok, donc normalement ça a fini d'installer, donc on en est là.
Normalement ça devrait être bon. Voilà, donc il l'a fermé. On va juste tester tout de suite. IRB, Interactive Ruby, est-ce que ça marche? On va faire comme tout à l'heure, on va essayer d'afficher un symbole. Alors au niveau du Ruby en lui-même, ça marche. Le Ruby en lui-même marche. Maintenant, il va juste falloir vérifier un truc. Alors, je me souviens plus comment on appelle ce programme. Je me souviens pas du nom de tous les programmes en fait. Celui-là, on n'utilise pas. Start command prompt with Ruby. Hop, voilà. Donc normalement, si jamais je fais ça, ça devrait marcher. Alors, avant de le faire, on va juste tester j'aime. On va pas faire les cons d'un seul coup. J'aime, hop, ça marche. Parfait. Oui, j'autorise l'accès. Alors, j'espère juste pas qu'il gueule avec G++ sur cette version-là de comment c'est fait. Normalement il devrait pas, là il est en train d'installer, parce que vous avez pas vu tout à l'heure justement sur la version terminale, il est en train de vraiment de tout installer sur Discord RB, pas juste de faire une mini update. Voilà, et alors normalement si il y a ça qui s'affiche, c'est que tout a marché. Si jamais il y a autre chose qui s'affiche, c'est qu'il vous manque sûrement quelque chose. Donc essayer d'installer G++, c'est souvent c'est souvent le problème. Donc bref, alors normalement, là le Ruby est installé. Donc mauvaise touche, faut vraiment que je la débine. Donc, alors normalement on y est. Donc je suis pas résultat pendant ce temps-là, je suis allé dans le dossier Ruby. Donc moi personnellement j'ai mis dans le truc data, normalement il sera dans votre dossier, enfin dans votre discuteur principal. J'ai juste mis là pour pas qu'il aille se glisser dans l'autre justement. Donc normalement j'ai tout à l'intérieur. Dans les includes, alors, faut juste que je retrouve rapidement. Voilà, les gems 2.4.0, gems. Et normalement on devrait trouver Discord RB à l'intérieur, je me trompe pas. Voilà, juste ici. Alors on a deux versions, on a Discord RB Webhook et Discord RB classique. Ça c'est spécifiquement pour certaines choses, alors que ça c'est pour ce qu'on va faire en général. Ça c'est encore différent, c'est des webhooks. Vous comprendrez plus tard, ou vous comprendrez plus rapidement si vous avez envie, je me venais uniquement pour faire du webhook. Je l'apprendrai pas tout de suite personnellement, parce que j'en fais pas. Faudrait que j'apprenne moi aussi personnellement comment gérer les webhooks. Mais bon, pour l'instant j'en fais pas. Donc bref, alors normalement, ça nous dit que tout est bien installé. Discord RB est bien installé également. De notre apport settings, donc voilà, donc j'ai déjà fini l'installation de RubyMine. Ok, voilà, ref. Donc, on en était ici. Donc là, enfin, c'est la partie juste après. Vous avez le choix entre ce thème-là et ce thème-là. Bon, personnellement, ce thème-là, parce que celui-là, il tue les yeux, quoi. Ensuite, vous avez le choix entre les éditeurs de texte ou les éditeurs de texte. Enfin, le KMap. Il y a Emacs, qui est un autre éditeur que vous pouvez trouver. Enfin, les trucs d'Emacs que vous pouvez trouver directement sur le terminal, qui est normalement installé de base, je me trompe pas. Mais bon, on prend le défaut. Configuration supplémentaire, on va garder comme ça pour le moment. Tout ça, vous pouvez rajouter des trucs. Par exemple, pour ceux qui sont habitués à Vim, ils peuvent prendre exactement Vim sur le truc. Je le conseille pas personnellement parce que c'est très bien comme c'est. Et Vim peut rajouter plus de galères qu'autre chose. Mais bon, il y a quelques petits trucs comme ça que vous pouvez rajouter. Par exemple du Node.js, etc., etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire Create a New Project. Donc on va créer un nouveau. Ça va être un petit project. Add Ruby SDK. Alors, est-ce qu'il a bien détecté dans lequel j'étais? Ouais, il a détecté. Donc il a détecté qu'on était bien là, donc normalement je fais OK. Hop, il le détecte hein, vers Ruby 2.4.3, donc je crois que c'est bien celle qu'on a installée, etc. Hop, create. Il nous le faut parce que il faut l'interpréteur, et on doit choisir l'interpréteur. Donc voilà, on se retrouve ici avec notre fichier, enfin avec notre projet où il n'y a rien du tout à l'intérieur. Et avec nos librairies externes, on peut retrouver tout ça. Donc il n'y a pas Discord RB. Ok, bon j'ai trouvé la raison c'est simplement, cherchez pas, ça va s'activer tout seul dès que vous essayerez de lancer un truc. J'ai essayé de lancer justement un mini-bot pour, je sais pas, pour ça justement, si ça marchait ou pas, et oui, il se trouve que ça marchait très bien. Toute la librairie externe en fait c'est mise à jour directement après. Si jamais vous avez des problèmes et que vous voulez checker chez mes Discord RB est bien là,
Vous allez aller, bon je refais depuis le début, normalement ça se fiche comme ça, vous allez dans Language and Framework. Ensuite vous allez dans Ruby SDK et Gems, et normalement, bon là j'en ai mis un autre juste pour le test, mais normalement Discord RB et Discord RB Webhook sont censés s'afficher là. Sinon c'est qu'un problème d'installation, donc je vous invite à la refaire ou à poser des questions sur le site ou sur dans les commentaires de la vidéo, au choix. Donc on se retrouve avec ça. Donc là il va falloir créer un nouveau, comment dire, fichier. Donc file, on peut mettre ce qu'on veut, par exemple je vais l'appeler tuto.rb pour signifier que c'est bien fichier en Ruby. Hop, comme ça voilà j'ai un truc à l'intérieur, et par exemple on va juste tester qui marche comme tout à l'heure. Je vais faire test, voilà. On va essayer d'afficher test tout simplement. Voyons voir ce que... Alors pour voir ce que ça fait, je vais cliquer là, sur ce fichier là spécifiquement, pour dire que c'est lui qui va se lancer, et je vais faire run tuto, et donc il va juste m'afficher test, voilà. C'est tout ce que j'ai demandé, c'est tout ce qu'il a fait, c'était juste un petit test pour savoir jamais ça marchait correctement ou pas. Donc, bref, donc c'est à peu près tout pour l'application de... pour l'installation de RubyMine. Donc on se retrouve pour la suite juste après. Je vais vous montrer comment faire directement votre application Discord sur le site Discord pour pouvoir faire un bot et vraiment le créer par la suite. Je vous laisse. Alors, on se retrouve directement sur la page Discord développeur. Donc c'est ici que vous allez retrouver vos applications qui vont se trouver vers ici. Et également la documentation de toute l'API Discord, mais la version faite par Discord, l'API Discord officielle, pas Discord RB. Discord RB, je vous montrerai plus tard où la trouver, il faudra que vous alliez voir de temps en temps pour trouver ce que vous voulez, parce que je peux pas tout vous apprendre, la documentation est énorme, elle fait beaucoup de pages, oui je pense qu'elle fait bien une centaine de pages, voire beaucoup plus. Vous allez rechercher pas vous-même, mais par exemple, je veux chercher des ressources et que je veux savoir par exemple comment sont gérés les users. J'ai des informations comme ça, qui va me dire quelles ressources je peux choper en demandant tel ou tel utilisateur. Ça c'est des ressources basiques que je peux choper sur n'importe quel utilisateur auquel j'ai accès. Bref, ce qui nous intéresse c'est ici. Donc en gros là c'est les applications que vous allez avoir. Dans l'autre cas ça va être des bots, les applications peuvent faire autre chose, mais nous on va faire ça pour créer des bots. Donc là j'en ai deux, DX22 et Fruity qui sont deux bots qui ne sont pas sur mon compte principal, parce que je suis pas sur mon compte principal pour certaines raisons. Mais ce sont deux bots qui vont me servir à faire lui un système. Autant vous montrer je pense. Comme ça vous fera un petit exemple de ce qu'on peut faire avec les bots. Par exemple j'ai un système de loterie. Jamais je fais slot, bon alors j'ai peut-être déjà utilisé mon slot de la journée. Voilà, c'est un système de loterie tout simplement. Avec des randoms à l'intérieur, c'est juste pour sur un autre serveur, justement le serveur qui a ça à sa disposition, donner certains grades des joueurs qui gagnent à la loterie. Donc c'est un exemple de ce qu'on peut faire à DX22 qui est sur ce serveur là, qui lui est un bot de modération RP. Et de combat RP, etc. Bref. Donc, on va créer un bot. Donc, ce bot là, vous lui donnez un nom, par exemple je vais l'appeler le bot. Add redirect, vous en souciez pas pour le moment. On peut lui donner une description si on veut, voici le bot. Et vous pouvez donner une icône si vous voulez, bon là j'ai pas d'icône sous la main donc on va pas lui en mettre, on va directement dans Create App, hop, et voilà. Donc ici on arrive sur la page de notre bot, qui n'est pas encore tout à fait un bot. Donc on a plusieurs options, déjà on a le client secret, le client ID, etc. Alors sur les trucs comme ça, ne les révélez pas en vidéo, etc. Enfin celui-là je sais pas vraiment à quoi il pourrait servir. Je pense qu'il sert pour les apps Discord, on va dire pur et dur, mais ensuite il y aura le token plus tard, qu'on va justement activer tout à l'heure. Qu'on va faire maintenant, tiens, parce qu'il n'y a rien de plus à montrer pour l'instant. Voilà, adding a bot, on va créer, voilà. Et donc ici on a l'username du bot, que je vais supprimer bien sûr, et son token. Donc là vous avez le choix entre mettre un public bot ou un wiki-host2 codegrunt. Donc dans tous les cas, ces public bot, c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse inviter le bot sur le serveur. Par exemple, si jamais vous êtes en période de test, que vous voulez que votre serveur soit totalement, que votre bot soit totalement privé à un serveur spécifique, vous activez ça. Et Require Host to Code Grunt, c'est assez spécial. Comment dire? C'est pour faire en sorte que votre bot ait certaines autorisations avant de rejoindre un serveur. On va aller voir tout ça tout de suite au passage. Voilà. Donc ici directement, on peut créer un lien. Alors tout ce qui est au-dessus, vous en occupez pas pour le moment, on va voir ça plus tard. Pour l'instant, laissez juste bot, c'est très bien. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont possibles, mais on va pas s'en occuper pour le moment. Et là, c'est les permissions du bot, donc il y a des permissions vocales, permissions textuelles, permissions générales. Pendant que vous êtes en phase de test,
mettez directeur administrateur, c'est plus simple. Une fois que vous publiez votre bot en version finale, essayez de lui mettre les grades uniquement nécessaires, sinon ça peut faire peur aux utilisateurs qui viennent chercher votre bot, qui l'utilisent, parce que jamais ils voient que le bot est directement administrateur, comment dire, c'est qu'à tout moment si le bot pète un câble, il peut tout supprimer. C'est déjà arrivé au passage, c'est déjà arrivé même sur le serveur officiel de l'API Discord, c'est déjà arrivé, donc faites bien gaffe à ça. Pas d'utilisation pernicieuse bien sûr, bien évidemment, sinon vous pouvez vous faire report, en plus il y a un nouveau système de report intérieur à Discord. Et bien sûr le bot est lié à votre compte, donc le bot se fait ban pour non-respect de l'API Discord, votre compte principal prend aussi, clairement. Donc respectez bien les conditions d'utilisation et ne faites pas de conneries avec, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc par exemple le code aussi, qui est là-haut, Scopebot, jamais je fais gérer un message, hop, ça va lui donner une certaine valeur. C'est une valeur que vous allez aussi découvrir un peu plus tard. Ce genre de valeur, vous allez découvrir quelques-unes similaires, c'est pas les mêmes exactement. À l'intérieur de votre code pour donner pour vérifier certaines autorisations sur les serveurs. En l'occurrence, ça me semble pas être les mêmes codes. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression. Non, ça me semble pas être les mêmes codes. Vous allez découvrir ça plus tard. Bref, on retourne en arrière. Donc on a notre bot. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser nous? Nous, ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est dans un premier temps, le client ID. Le client ID va être important parce qu'on va avoir besoin de le mettre à l'intérieur de notre bot. Ça va être nécessaire plus tard. Ça va faire partie des deux choses dont on va avoir besoin. Donc le client ID, le client secret, vous n'utilisez pas pour l'instant, et le token. Donc bien sûr que je ne le révèle pas, bon, même jamais je supprime le bot ensuite, mais pour vous montrer l'effet qu'il veut avoir, ne pas révéler son token, ne jamais révéler son token. Je vous montrerai des petites techniques justement pour jamais vous publier votre code sur internet pour les serveurs d'open source, ou jamais vous décidez de faire une vidéo où votre bot, ou le code de votre bot est mis en scène, comment cacher son token justement à l'intérieur de votre code. Bon, c'est pas bien compliqué en soi, ceux qui ont déjà fait du Ruby savent qu'ils peuvent sérialiser le truc et puis le récupérer plus tard, mais il y a même d'autres méthodes plus faciles, etc. via des defines, vous le mettez dans un autre fichier, puis voilà. Bref. Donc bah, il me semble que c'est à peu près tout. On va retourner sur le site rapidement pour être sûr que j'ai rien oublié. Donc si oui, normalement je pense que c'est à peu près tout parce que là votre bot logiquement il est prêt. Il est prêt, donc le code grant que vous pouvez modifier il y a ici. Tout ça comme je l'ai dit c'est pour l'obliger à avoir s'il faut le code grant obligatoirement ou pas le code grant obligatoirement. Et donc bah je pense que c'est tout pour ce premier tutoriel. Alors on n'a pas encore fait vraiment de code à proprement parler. Mais avant de vous quitter je vous conseille 2-3 trucs. C'est déjà d'aller checker ce lien là. C'est important, c'est la page officielle GitHub de l'API. Et c'est une API qui est souvent mise à jour, qui va vous permettre justement de voir quel fichier a été modifié. Alors, dans un premier temps, vous n'allez pas forcément comprendre ce qui va se passer dans tel ou tel fichier. Le code n'est pas toujours super simple, n'est pas simplifié, des choses que vous ne connaissez pas, jamais vous débutez en Ruby. Pour les autres, vous pouvez aller voir, c'est super intéressant. Et il y a la documentation, que je vais vous montrer tout de suite, qui est ce gros machin là. Donc ici, vous avez plusieurs catégories pour aller chercher diverses choses. Par exemple, jamais je veux des informations sur les serveurs. Alors, c'est serveur classique ou serveur avec un... Ouais, bon, on va rester sur ça. Le serveur en Discord, par exemple, c'est pour choper sur tel ou tel serveur. Je veux live channel, voice channel of this server, pour savoir lequel c'est. Ça peut être pratique dans certains cas. Verification level du serveur. Le region ID, celui qui est le responsable du truc. Et tout ça, on peut l'utiliser en l'intégrant à un autre code. C'est ça qui va nous permettre en fait de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre qu'on veut atteindre un certain point, qu'on veut atteindre un objectif, ça va nous aider à l'atteindre justement. Tout ne va pas être fait automatiquement pour vous, mais ça va vraiment vous aider, et vous allez devoir en bouffer de la documentation, parce que c'est pareil, je pourrais pas tout vous dire, et vos idées de bot seront pas forcément les mêmes que les miennes, et pour savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, en vrai tout est possible, mais pour savoir ce qui est possible via l'API, vous allez devoir fouiller là-dedans. Alors c'est pareil, petite mise au point avant de finir la vidéo, j'ai pas parlé des librairies installées pour le vocal. Elles sont un peu plus dures à installer, surtout sur Windows. Il y a 2 ou 3 trucs qu'il faut installer en plus, que je me souviens plus comment j'avais fait à l'époque. Parce que je n'avais installé que les librairies uniquement sur mon serveur et pas sur mon PC, pour faire tourner mon bot uniquement là-bas. Mais bref, pour la partie vocale, on verra plus tard. Après, souvent, je connais les gens qui veulent faire de la partie vocale sur Discord, c'est pour faire un bot Discord audio.
classique, qui joue de la musique comme tous les autres bots. C'est pas forcément une bonne idée parce que dans tous les cas, il va falloir l'héberger votre bot, ça va vous coûter de l'argent. Et c'est déjà un milieu dans les bots Discord qui est très utilisé, surtout votre bot risque d'être moins performant que que les plus grands bots, parce que les plus grands bots auront un gros serveur dédié à ça, alors que le vôtre non. Et donc si vous jamais vous voulez faire ça, il va falloir mettre beaucoup de thunes. Enfin beaucoup de thunes, c'est relatif, mais il va falloir mettre quelques euros pour faire tourner justement un bot qui tienne le multiserveur avec du son. Mais dans des cas spécifiques, je vous apprendrai comment faire. C'est rien de bien compliqué. Il y a deux gestions différentes sur Discord de son possible, c'est-à-dire le MP3, enfin les fichiers classiques type MP3 et le DCA, qui est assez galère à convertir, le DCA malheureusement. C'est le seul petit problème, sinon il est beaucoup plus optimisé. Mais bref, on verra ça plus tard. Donc eh bien, je vous laisse pour ce tutoriel. Donc vous pouvez checker le site en description, vous pouvez checker tous les liens dont j'ai parlé pendant pendant la vidéo en description également. Si jamais vous avez des questions, c'est dans les commentaires ou sur le site, c'est vous qui voyez. Aussi, on a j'ai oublié d'en parler vite fait, juste ici. Ah non, pas ici. Faudrait peut-être que je le mette sur l'article, ça tient. Hop. Donc il y a merde, c'est pas le bon truc. On allait au mauvais endroit. Donc, je pense que sur le Discord, voilà, c'est un tutoriel qui a été fait par un ami à moi, qui reprend les codes du mien mais qui l'adapte au JS. Voilà, c'est donc on a un serveur Discord fait pour enfin, pour tout le monde, c'est le serveur officiel de l'API de l'API Discord, vous pouvez aller dessus, c'est fait par des passionnés, et ils répondent à votre question, mais que en anglais. Donc après, nous on a mis en place un serveur Discord fait pour le support français, pour la création française, justement pour vous aider tout simplement, je vais vous aider des problèmes. En JS et en Ruby pour le moment, on a aussi un peu de soutien pour le JDA, mais je pense pas qu'on ait d'autres langages, je crois qu'on a un peu de C#, de Python qui traînent sur le site aussi, mais je crois qu'ils sont pas spécialisés sur Discord, mais bon bref. Je vous laisse et bon, on se voit pour le prochain tutoriel vidéo. Bye.